Ok, donc je répète, le passouk qu'on va parler aujourd'hui, c'est Eli Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Taïm Haya Bedorotav. C'est le premier passouk de la paracha. Et dans le passouk, il y a écrit, voici les générations de Noach, Noach Ish Tzadik Taïm Haya Bedorotav, et Elohim Talech Noach. Il faut bien regarder ce passouk parce que le Ben Ishraï, il va prendre ce passouk, il va le transformer. Donc, voici les générations de Noach. Noach était un tzadik dans ses générations, et Elohim, et Kadosh Baruch Hu, Italech Noach, Noach, il a marché dans les pas de Kadosh Baruch Hu. Ok? Ça, c'est le pasouk. Pasouk simple. Voici les générations de Noach. Noach était un tzaddik. Il a marché dans les pas d'Akadosh Baruch. Maintenant, on dit le Ben Israël, pour comprendre ce pasouk différemment. Il doit le comprendre différemment. Il ramène la Gemara. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara dit dans les roues, Vintan au Rabbana, 2 ans et demi, Nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel. Ils ont fait, c'est connu cette marloquette dans Gemara et Rouvin. 2 ans et demi, il y avait une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qui est mieux pour l'homme? On a parlé de cette Mara Rosh. Est-ce que c'est mieux que l'homme a été créé ou c'est mieux que l'homme n'aurait pas été créé? 2 ans et demi après, ils sont arrivés à une maskana que c'est mieux que l'homme n'a pas été créé. Mais puisqu'il a été créé, alors qu'il justifie sa création. Le monde de Ben Ishraï, c'est là qu'on était. Le monde de Ben Ishraï, qu'est-ce que c'est que cette marloquette? Il vaut mieux que l'homme a été créé ou vaut mieux que l'homme n'a pas été créé? Qu'est-ce que chacun pense? Et surtout, la vraie question, ce que nous sommes en train de dire, si Akadosh Baruch Hu, il a dit Vayar Elohim Kitov, si Akadosh Baruch Hu, il dit j'ai vu que j'ai créé l'homme, et c'est Tov, comment eux, ils peuvent dire conclusion, c'est pas bien. Il y a une marloquette entre Dieu et la Gemara, entre Dieu et Bet Shammai et Bet Hillel, c'est presque une chutzpah. Ou misé yomar lotov achar shama Kadosh Baruch Hu tov. Qui a la chutzpah de dire lotov quand Kadosh Baruch Hu lui-même il dit que c'est Tov. Ok? Ça c'est la question de Ben Israël qu'on a posée aussi Rosh Hashanah, je pense. Ouais. Et par rapport à cette question, il va relire le passouk. Nifla, extraordinaire. Venirez l'Omar. Alors il commence une notion, il dit comme ça. Quand Dieu il a créé l'homme, quand Dieu il a créé l'homme, l'homme c'est quoi l'homme? Dit le Ben Ishraï, l'homme c'est un mariage de corps et d'âme. D'accord. Quand on dit Adam, Adam, le mot Adam, il parle du corps et il parle de l'âme. Pourquoi? Et dans le mot Adam lui-même, on voit ça. Mashmaout Adam ou la choc Adama. D'un côté, Adam, ça veut dire Adama, la terre, le corps, le matériel. Ou Mispa Adam, et la valeur numérique du mot Adam, Mouma 45, Kemenyan Havaya Bemilou Yalpin, avec les Milouim, ça fait la même valeur numérique du mot Ma. C'est quoi Ma? C'est la Neshama. Chez Chelek Mavimal. Bon, il aurait pu dire autre chose. Adam, c'est Adam et Elion, celui qui ressemble à Dieu. C'est-à-dire que l'homme, d'un côté, il est Adama, il est la terre, de l'autre côté, il est celui qui ressemble à Dieu. Donc, il a le corps et il a l'âme. Et quand la Torah, elle dit Naase Adam, j'ai créé l'homme, elle parle des deux forcément. Elle parle du corps et elle parle de l'âme. C'est logique. Bon. Maintenant, il dit comme ça, juste une notion que je veux dire maintenant, c'est un peu dans la Kabbalah, mais c'est très facile à comprendre, parce que c'est, selon ça, on va comprendre des chazal. Dans le monde, Thierry, il y a 4 mondes. Le monde que nous, on est, il est le 4e. Il y a 4 mondes. Et les 4 mondes s'appellent Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est le plus haut. Il s'appelle Atzilut parce qu'il est un match Etzel, à côté d'Akadosh Baruch Hu, très très proche de Dieu. Après, le monde de Bria, les créations c'est des créatures très 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 spirituelles, vraiment très très fines. Après, il y a Yetzira. Là-bas, il y a les anges, qui sont des créatures beaucoup plus concrètes que ceux de Olam Bria. Bria, c'est vraiment le début des créations très spirituelles. Les anges, c'est quand même une créature, ils sont faits déjà quand même de feu et de. Ils sont dans Yetzira. Et le 4e monde, c'est Asiya, c'est l'action, c'est nous. Dit le Ben Ishraï, d'où ils viennent les neshamot que nous on a? Ils viennent du monde numéro 2, Bria. Il y a Dieu, Atzilut, Bria. Bria, c'est les neshamot. Bereshit bara, Vaivra et Adam, Dieu il a créé l'homme. Olam Bria, ça monte très très haut. C'est vrai que nous on se trouve dans la Massia, notre corps. Mais notre racine, elle est Bria, elle est dans le 2e monde. Et les anges, ils sont où? Dans le 3e monde, Yetzira. Notre Neshama à nous, elle est dans Bria. Et les anges sont dans Yetzira, vous comprenez? Alors on dit comme ça, il y a Doua qui a Neshama, Ba'a, Venichtzava, Olam Bria. La Neshama, elle se trouve dans Bria. וידוע כי הבריאה סמוכה למחצב הספירות, ולכן ישראל מצד הנשמות שלהם, ישראל avec leurs neshamot, הם קרובים אל השם יתברך, on est beaucoup plus proche que les anges, יותר מן המלאכים, les malachim ils sont יצירה, יען כי המלאכים הם מעולם היצירה,
Et si on comprend ça, c'est très intéressant. On peut comprendre pourquoi notre sage, Yuvan, ou Bézé Yuvan, on peut comprendre Ibn Ishraï, Tam et Divrei Chazal, Shakadosh Baruch Hu Bedakdek, Im Chassidav, Kichut HaSeara. Dieu, avec les tzadikim, il leur donne une punition, la Gemara dit même pour une faute, comme Moshe Rabbeinu, d'un cheveu. Dieu, avec les tzadikim en général, mais avec les juifs en général, on voit qu'il est beaucoup plus énervé, entre guillemets, il donne beaucoup plus de punitions avec le peuple juif qu'avec toutes les nations. Et dans le peuple juif lui-même, avec les tzadikim, plus que les autres. Pourquoi? Parce que comme on est très proche de lui, alors c'est comme un roi, ceux qui sont proches de lui, il les voit vraiment, ils sont proches, donc chaque bêtise, ça se voit. Plus tu es loin, moins tu es puni, plus tu es proche, plus tu es puni. Donc comme les Neshamot, ils sont dans la Mabria, ils sont dans le monde Mamash qui est près d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, chaque chose qu'on fait le peuple juif, on est expulsé d'Eretz Israël. Il y a la galoute, il y a les guerres, il y a les pogroms. Pourquoi? Parce qu'on est Molam Abria. ולזה אמר, וסביבם נשמות הצדיקים שיוצאים למחסר ספירות. לכן נקראים סביבה נסערה מאוד שנדביק מהם. On est mamash très très proche. Il faut faire très attention nous en tant que peuple juif parce qu'on a la Mabria. Les kach halal omrim. Oh, maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre le machlok Bet Shammai et Bet Hillel. Ouais. C'est pas un problème de punition. Plus on se rapproche du Hébreu, et plus le shaker il est insupportable. Il a fait, c'est très très vrai. C'est très juste ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'en vérité, plus on est proche du feu, moins il supporte le shaker en vérité. Tu as raison à 100%. C'est pas qu'il punit, il a pas de place. Il a aucune existence parce qu'il est mamash à Kavedosh. Très vrai. Maintenant qu'on a compris ça avec les cas, c'est pour ça, Halal ou Omri, maintenant on reprend la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, est magnifique. Bet Shammai, après tu vas voir comment ça rentre dans le noir. Vous suivez ou pas, Shimon? C'est incroyable. La reine, Halal ou Omri, Noach, Loshel, Onivra. Maintenant qu'on constate que les Neshamot, et c'est très, merci Thierry pour cette précision, maintenant qu'on voit que les Neshamot qui sont dans la Mabria, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce ils perdent leur justification à peine à quelque chose qui est contre. Pas contre Akadosh Baruch Hu. Si t'es pas pour, t'es contre. Il n'y a pas de zone grise là-haut. C'est où tu es. Donc c'est pour ça que Bet Shammai et Bet Hillel, ils disent Noach lo shelo nivra. C'est pour ça qu'ils ont dit après 2 ans et demi, écoute, c'est vrai que l'homme il peut faire plein de belles choses, mais le fait que la Neshama est dans la Mabria, il n'a aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. On ne peut pas être toujours irréprochable. Comme le corps, la Neshama elle est avec un corps. Et quand on dit Adam, on l'a dit tout à l'heure, Adam, c'est les deux. Donc il n'y a aucune chance qu'on existe. C'est un handicap terrible. Donc c'est pour ça qu'il dit Noach lo shelo nivra. Regardez les mots de la Gemara. Noach lo shelo nivra. Ils ont dit quoi? Après 2 ans et demi, ils ont dit c'est mieux qu'il n'a pas été créé. Pas qu'il n'a pas été créé de Ben Israël, qu'il n'a pas été de la Mabria. Nivra, c'est de la Mabria. Dit le Ben Israël, Noach lo shelo nivra. Ça serait mieux pour nous qu'on ne serait pas de Nivra, de la Mabria. C'est ça, Noach lo shelo nivra. Pas juste une création. Notre handicap à nous, c'est qu'on est Nivra. On n'est pas. Nivra, c'est traduction truc, mais c'est dans le sens du Ben Israël, c'est qu'on est planté dans la Mabria. Et c'est un handicap pour nous. c'est marqué Betsé des Mélokim. Ouais, c'est ça. C'est le corps qui est un handicap pour l'âme. D'accord. La bria. Et comme l'âme, elle est dans bria. D'accord. Et maintenant, elle est bloquée avec le corps. Il a fait meod. Alors, si la neshama, elle serait en bas avec le corps, ok, mais comme le racine de la neshama, elle est nivra dans le monde de bria, c'est un handicap terrible. Le corps, il met en danger la neshama tout le temps. Alors, c'est mieux de dire, c'est mieux que l'homme n'ait pas été assou, il n'est pas nivra, parce que nous, on aspire à être dans la bria. Non, au contraire. Assou, il faut qu'il soit assou. Mais le problème de l'homme, c'est qu'il est dans la mabria. Noach lo shelo nivra. Ça serait mieux pour l'homme qu'il ait un peu de distance avec Dieu, comme ça il n'a pas cet handicap. Mais comme il est nivra, c'est que Bet Shammai, ils n'ont pas dit que c'est mieux que l'homme ne soit pas créé. C'est mieux que l'homme ne soit pas planté dans la mabria. Noach lo shelo nivra. Parce que c'est un handicap. On est trop proche de Dieu. Des fois, un enfant quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, on lui dit, écoute, prends un peu de recul. Et après, elle a 120 ans, quand la Neshama, elle remonte là-haut, alors là, elle peut être dans le Gan Eden. Mais là, avec le corps, être dans le Gan Eden, c'est un danger. Regarde ce qu'il a Adam Arishon. C'est trop dangereux. Pourquoi Dieu nous a mis dans Bria? Dieu, il a pu le mettre en bas. Même les malachim, ils sont plus loin que nous. Donc, notre handicap, c'est pas la création elle-même, c'est le fait qu'on est dans la Mabria. C'est Mnifla. Noach lo shetiye mina yetzira. C'est pas qu'ils sont contents de création. Dit le Ben Israël, c'est mieux. On aurait pu être dans Yetzira, dans la Yetzira. On aurait pu être dans la Maasiya. Pourquoi tu nous habites tellement haut? Pourtant, il y a un machin.
justement à ce sujet, entre un aveugle et un paralytique. D'accord, 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 d'accord. Alors on arrive, je finis une seconde. On arrive à ça. Ki Adam bioto murkav bolam hazeh miguf uneshama walou larto. Donc nous on a un corps et c'est dangereux. Et mais bien qu'ils vont recruter ça, Kacha, mais si Dieu va nous faire, il va nous punir pour un cheveu, on est foutu, Chaval. Laisse-nous dans Yetzira assis, laisse-nous vivre un libre arbitre quelque part. Bah la loi omri, et ceux qui disent que c'est mieux quand tu es nivra, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est ceux qui disent que c'est mieux qu'on n'a pas été nambria. Et l'autre, c'est Beth Hillel ou Beth Shammai, il dit c'est mieux que oui, nivra. Pourquoi? Kibiado l'éthique maasav. Ça veut dire qu'en vérité, ça vaut de tranchant. Le fait qu'on est dans la mabria, c'est le plus grand danger qu'on ait du chéri, c'est il y a une intolérance à n'importe quoi. De l'autre côté, quand tu es proche de Dieu, l'influence que tu as quand tu es à côté du roi, elle est extraordinaire. Ce que tu veux, tu demandes. C'est la kadosh baruch. Donc, dit Beth Hillel, moi, je pense que oui, c'est bien. C'est vrai qu'il y a un risque. Mais je pense que le fait de la proximité, c'est une chance extraordinaire. Conclusion, les deux, ils ont raison. C'est vrai que c'est extraordinaire d'être à côté du roi. Et c'est vrai que c'est très dangereux d'être à côté du roi. Et qui a le plus de chances de gagner? Eh bien, hélas, la proximité et la routine fait en sorte que il y a plus de chances qu'on fasse une gaffe. Mais à chair, qu'on soit bien. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, vous comprenez, c'est pas une question d'être créé ou pas créé. La réponse pour faire tout ça, c'est parce que. Voilà. La réponse vers tu vois, c'est en fin de compte, Dieu nous a mis dans Bria. C'est vrai que c'est très dangereux, beaucoup plus que l'opportunité d'être proche de Dieu. C'est vrai, mais fais gaffe à toi. Tu es à côté de Dieu, tu as une influence extraordinaire, mais fais attention à toi, il ne fâche pas le mal, ça. Il faut rester à distance. D'accord? Mais on est dans Bria, dit le Ben Ishraï. Combien de distance on est plus proche de Dieu que les malachim, c'est extraordinaire. Donc, d'un côté, Beth Shammai dit c'est dangereux. De l'autre côté, Beth Hillel dit c'est une opportunité extraordinaire. Mais les deux sont d'accord de dire que ça serait mieux que Dieu ne nous aurait pas mis dans Bria. Et on peut mettre à côté des malachim. Au moins, on aurait une petite distance, comme vous dites. Mais bon, dit Beth Shammai, maintenant qu'on est nivra, maintenant qu'on est dans Bria, faites attention à vous. C'est très dangereux. C'est une chance, mais c'est très dangereux. Vous comprenez? Donc, on a posé la question comment Dieu il a créé l'homme? Et eux, ils disent c'est pas bien qu'il a créé. Non, c'est pas le problème de création. Créez-nous Dieu, mais mets-nous plus bas. Gardons un peu à distance. C'est ça le pshat. Magnifique. Nouvelle Gemara. OK? Nimsa, il nous reste 5 minutes. Regardez maintenant comment ça va entrer dans le parashat Noah. C'est ça que souvent on se pose la question, mais pourquoi les punitions elles sont si dures? D'Achon, d'Egrot Sahara, c'est hyper proportionné. Mais parce qu'on est victime de notre succès. On est plus proche. Vous vous rendez compte, on est plus proche de Dieu que les malachim. C'est incroyable de croire dans ce pareil. Nimsa, le Ben Ishraï. OK, reprenez le passou. Nimsa, Adam Biotobo Lamazé, Shemoukav, Fone Shamaï, Maralab Tarte. Donc ça veut dire que le fait que l'homme, il est dans l'amabria, avec son corps, puisque l'homme c'est le corps et l'âme, donc on l'a dit, c'est une opportunité, un danger. Donc ça veut dire que, on va dire deux choses sur lui. Noach befriout, qui בעצם עושה רצון שמה קוראים לו נוח לו, שדיבר. ממש יש לנו שם מן הבריאה, כי הידי כאלה מתעלים מעשיו מהידות, ואם נחשב באיזה חטא, נוח לו שלא נברא. Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara? Beth Shammai dit Noach lo, c'est mieux qu'il a été créé. Et Beth Hillel dit c'est mieux qu'il n'a pas été créé. Dit le Ben Ishraï, donc quelle conclusion? Chaque personne vivant commun comme nous, il vit avec deux noirs. S'il fait du bien, on dit noir chez Nivra. S'il ne fait pas du bien, on dit noir chez l'Onivra. Noir, ça veut dire c'est bien. Donc on a tous collé à nous deux noirs sur le dos. Ça dépend. Donc, tu choisis quel noir tu veux. Noir que ce que tu as été créé, ou noir ça aurait été mieux que tu n'as pas été créé. Dit le Passouk, et les Toldot, voici le Toldot, l'histoire de l'homme. Noir. Deux noirs. C'est nous. écoute bien. העדה של לקח נשאר מן הבריאה מתעלים עכשיו, וגם הפגם של החטא יהיה גדול באותו, באיכותו וגם בעונשו לפעמים גם השחמה. Noir, tu vas être puni insupportablement. Noir, c'est une opportunité extraordinaire. נמצא נקרא עליו תרתי נוח. Chacun de noirs qui le colle. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. אך אחר שתיפרד הנשמה מן הגוף תשוב לאלוהים, אשר נתנה, אז הולך ממנו אחד נוח, שנורא לומר עליו, אחי ואחי. Quand est-ce qu'on perd un des noirs? Après la mort, bien. Dès qu'on meurt, on arrive devant Dieu et Dieu il décide quel noir nous sommes. Est-ce que nous étions un noir qui a valu le coup d'être créé? Nous étions un noir qui n'a pas eu le coup d'être créé. Donc, un vivant, il a combien de noirs? 2. Un mort, il a combien de noirs? 1. Vous en avez ou pas? Très bien. 0. Maintenant, on va lire le passouk, c'est incroyable. Ou baiser Youvan. Vous prenez le passouk, c'est le fromage, c'est là. Regardez le passouk.
La première Chumash, 1 minute, on a fini, c'est incroyable. Vous avez pas sous que Shimon, vous avez pas sous. Extraordinaire, on a fini. Le premier passouk de Noah. On va le relire, mais c'est brillant. Elle Toldot. Elle Toldot, voici l'histoire. Voici, le Israël ramène entre parenthèses, je ne sais pas ramener aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a marqué elle dans la Torah, ça parle du ciel et de la terre, du corps et de l'âme. Elle c'est le corps, nous. Voici l'histoire, Toldot, l'histoire de l'humanité, d'un homme qui a un corps et une âme. C'est quoi son histoire? Noach. 2 fois Noach. Chaque homme, il a Noach. Dit le Ben d'Israël, Ish tzadik tamim aya bedorotam. Même si c'est un tzadik, pourquoi c'est un tzadik? Parce qu'il est proche dans la Mabria. Même si c'est un tzadik, en 1 seconde, il peut devenir quoi? Un rachat. Noach. Même si c'est tzadik tamim aya bedorotam, ça peut se transformer en 1 seconde. Il ramène la Gemara qui dit qu'un tzadik, qu'un rachat qui dit à sa femme, je marie avec toi à condition que je sois un tzadik, s'il fait tchouva, en 2 secondes, il devient tzadik. On vit avec 2 noirs qui nous rendent fous. On est tzadik parce qu'on est près d'Akadosh beaucoup plus que les anges. On peut devenir rachat. Et les toldot, noir, ils tzadik tamaya bedorota. Même si tu es un tzadik, le noir, il peut te rendre rachat. L'autre noir peut te rendre tzadik. Tu changes. Comment il finit le passouk? Et à Elohim. Mais quand tu montes chez Dieu, ça veut dire après 120 ans, quand tu vas chez Elohim, qu'est-ce qui se passe? Il t'alerte, tu marcheras avec combien de noirs? Noir echad, un noir. Et à Elohim, il t'alerte noir. Quand tu montes chez Dieu après 120 ans, il te reste un noir. Celui que Dieu va te dire dans le temps, après tes 120 ans, quel noir t'as choisi. Tant que ton corps il est attaché avec ton âme, noir. Quand tu vas mourir, un noir. Dans ces mots à lui, c'est le gouffre neshama que mon kavim yachad quand ils sont ensemble. Yebem toldot, c'est le noir. 2 fois noir. Kelomar, yoliduma asinefrim. Des fois tu peux être le plus grand sadique, des fois tu peux être le plus grand rachat. Shem yeshbem yomar alem noach, lola adam shelivra. Yesh omer alem noach lefer shelivra. Des fois, on dira celui-là, heureusement qu'il a été créé. Des fois, on dirait c'est un cauchemar qu'il est créé. Comme il y a le corps et l'âme qui sont ensemble, il t'appelle comme un steak à droite et à gauche. Donc tout se renverse. Enfin, plus de tzadik tamim. Même ça, tzadik, tout peut changer en 1 seconde, comme tu as dit, chérie. C'est un cheveu que tu passes à rachat. Quand c'est que Shadam Bedorotav, quand c'est le cas, quand tu es Dorotav, quand tu vis dans ce monde-là. Bon, la mazé, Charlie ta père, car il a fait au tzadik tamim. Donc, quand est-ce que tzadik, quand est-ce que c'est noir, quand tu es vivant. Par contre, Im ou à Elohim, après qu'il meurt, il va chez Dieu, chez les Freda, les Shalaminagou. La Neshama s'est séparée du corps. Valta la Elohim, elle monte chez Dieu. Il t'a l'air noir. Tu marches avec un noir. Un noir, t'as perdu. Des 2. Et Dieu, il va dire quel noir t'as été dans ta vie. Voilà. Alors, Bonne journée. Fais les plaïms. on dit comme ça, on est tous noirs. Kradak.